Alors, chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours dans l'actualité du Barça. Ce n'est un secret pour personne, la rivalité Barcelone-Madrid dépasse largement le football. La preuve en est que souvent, un joueur peut intéresser le FC Barcelone, mais le Real Madrid ne va pas rester neutre, et vice-versa. C'est arrivé avec le cas Neymar, Luis Suarez, André Gomez, Francisco Alarcón, Eder Militao, Vinicius Junior et tant d'autres. Le plus souvent, l'un des deux obtiendra finalement le joueur parce que tout simplement, un joueur de football ne peut pas dire non à ces deux-là. Les amis, la lutte entre Madrid et le FC Barcelone va recommencer encore cet été. Alors que Sport 1 fait part des intérêts qu'ont les deux pour Leon Goretzka du Bayern Munich, l'Allemand est actuellement lié au Bayern d'un contrat qui doit expirer l'été 2022. Munich comprend la situation et est prêt à négocier un nouveau contrat le plus rapidement possible. Il est au Bayern depuis le début de la saison 2018-2019, arrivant en tant qu'agent libre de Schalke 04. Après une première campagne assez impressionnante en Bavière, il a subi plusieurs blessures la saison suivante. En fait, au cours des 2 dernières saisons, le joueur de 26 ans a raté 20 matchs en raison d'une blessure en Bundesliga. Pour Barcelone, la signature de Goretzka pourrait être une nouvelle incroyable car tout simplement il correspond exactement au profil que cherche Ronald Koeman. Il a une carrure robuste et est capable d'affronter les défenseurs les plus coriaces. Plus important encore, il convient au rôle de box-to-box que Frenkie de Jong a l'habitude de jouer pour le Barça et pourrait être également disponible à un prix plus bas que prévu. Cependant, le rapport affirme qu'il existe également des clubs anglais intéressés par la signature de Goretzka. Même si le joueur préfère renouveler avec le Bayern, dans l'état actuel des choses, il est avec sa sélection et il s'est qualifié pour le prochain tour du championnat d'Europe alors que l'Allemagne affrontait la Hongrie. C'était hier et le joueur en question a été buteur dans ce match qui s'est soldé à la fin par un nul, 2 buts partout. C'est un dossier à suivre, toujours dans le mercato du Barça, mais cette fois il s'agit d'un possible départ pour l'attaquant danois Martin Braithwaite. Donc jusqu'ici le FC Barcelone a fait un bon choix en optant pour des signatures gratuites, attirant déjà 4 joueurs avec seulement 9 millions d'euros, une somme versée au Real Betis pour enrôler Emerson Royal. Mais en même temps, les Catalans sont conscients qu'ils doivent se débarrasser de certains joueurs afin de réduire l'énorme masse salariale. L'un de ces joueurs qui devrait quitter le FC Barcelone est Martin Braithwaite. Il a rejoint le Barça en février de l'année dernière en provenance de Leganés en tant que joker médical à la suite d'une blessure d'Ousmane Dembélé, encore Dembélé. Le Barça a dû respecter sa clause libératoire de 18 millions d'euros pour l'amener à bord de son navire. Bien qu'il ait été clair à l'époque qu'il ne serait pas une solution prioritaire, mais seulement une solution provisoire en attendant le rétablissement du français. Cependant, les effets de la pandémie ont empêché Barcelone de le décharger. L'été dernier, resté sur place, il a joué 42 fois toutes compétitions confondues durant la saison écoulée, mais avec seulement 15 départs. Maintenant que Barcelone a obtenu des renforts offensifs avec Memphis Depay et Sergio Aguero, le club a déjà informé aux joueurs ainsi qu'à son entourage qu'il était temps de chercher une nouvelle destination. Selon un rapport du quotidien Sport, Martin Braithwaite ne semble pas non plus à court de prétendants. En effet, il est évalué à 9 millions d'euros sur le marché et il est sur les radars de pas mal de clubs en Angleterre. 4 au total, à savoir West Ham United, Burnley, Brighton Albion and Hove ainsi que le nouveau promu Norwich, qui sont tous positionnés pour séduire le joueur. En plus de ces 4 équipes déjà citées, Martin Braithwaite sollicite également l'intérêt d'un club russe qui reste pour l'instant anonyme et qui a déjà proposé une offre pour le joueur. Martin Braithwaite pour sa part souhaite rester au Camp Nou et se battre pour sa place. Et il est un membre également très bien aimé au sein du vestiaire barcelonais. Son professionnalisme est également apprécié par Barcelone. Cependant, ils ont informé aux joueurs qu'il n'obtiendrait pas des minutes conséquentes au cas où il resterait. Il est en bonne forme pour l'équipe nationale danoise dans cet Euro 2020, ce qui pourrait potentiellement augmenter sa valeur, ce qui fera absolument l'affaire de Barcelone, qui espère récupérer la plupart des 18 millions d'euros déboursés lors de son arrivée au Barça. On finit avec une sensation danoise qui s'est révélée aux yeux du monde entier dans la compétition européenne avec le Danemark. Selon un rapport du quotidien Sport également, le Barça garde un œil sur le jeune phénomène Mikkel Damsgaard. Le joueur de 20 ans a impressionné déjà en Serie A avec la Sampdoria de Gênes et il fait maintenant sa marque dans cet Euro 2020. Le Danemark s'étant qualifié pour les 8e de finale de la compétition, Damsgaard a été au premier plan de son pays et un rouage clé de l'équipe de Kasper Hjulmand. Après avoir été initialement laissé de côté lors du premier match de la phase de groupe, le jeune a rebondi pour son équipe, marquant un incroyable effort contre la Russie. Après avoir échoué à remporter ses 2 premiers matchs dans les phases de groupe, c'est le premier match de Damsgaard lors de la 3e journée qui a essentiellement permis à son pays de se qualifier pour la phase suivante. Alors que quelques clubs le surveillaient avant l'Euro, il est désormais un espoir de premier plan et de nombreux clubs envisagent un transfert potentiel du joueur. Mikkel Damsgaard est un attaquant qui peut jouer sur l'aile ou au centre avec une créativité et une explosivité très brillante, tenant souvent de la largeur sur le côté gauche du terrain. Le jeune Danois peut offrir un profil offensif très différent par rapport aux autres attaquants du Barça. Il peut être essentiel pour offrir une largeur permanente au Camp Nou sur le côté gauche. Dans la configuration actuelle du FC Barcelone, c'est surtout Jordi Alba qui assume les responsabilités offensives sur le flanc gauche. Avec Damsgaard, le FC Barcelone pourrait essentiellement solidifier à la fois l'attaque et la défense, tout simplement en repoussant Jordi
Jordi Alba d'un seul coup vers l'arrière. Maintenant reste à voir ce qu'il adviendra de la situation. Cependant, venant de signer Sergio Agüero et Memphis Depay, plus avec le retour d'Ansu Fati, Joan Laporta et son administration chercheront plutôt à investir dans la défense. À mon humble avis, je pense que l'attaque est plutôt consolidée, avec plusieurs options qui se présentent pour le coach Ronald Koeman. Des finances limitées et un cycle d'endettement difficile pour les Catalans signifie qu'ils devront être prudents dans l'investissement qu'ils vont faire. Par conséquent, alors que Damsgaard est incroyablement talentueux, Joan Laporta et son conseil d'administration privilégient sûrement une défense solide du FC Barcelone plutôt que d'engager un autre attaquant. Il est évident que le Barça a désespérément besoin d'un défenseur central de classe mondiale et des options telles que Pau Torres pourraient être la cible clé pour le reste de Mercato. Donc c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne, mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas, ainsi que sur Twitter et même sur Facebook.